T'es une véritable brêle au ping-pong. Mais moi, je sais pourquoi. C'est pas parce que tu sais pas jouer, c'est pas parce que tu sais pas faire un service. C'est clairement à cause du matériel. Et si t'avais suivi les Jeux Olympiques, tu le saurais. Tu vois cette raquette? C'est celle utilisée par le vice-champion olympique. C'est une raquette de la marque Stiga, c'est suédois, et leur particularité, c'est leur forme. Tu vois ça, elle a 7 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et en plus, les côtés sont pas égaux. Par exemple, celui-ci, il est bien plus grand que celui-ci. C'est ce qu'on appelle une raquette heptagonale, au cas où, pour te culturer un petit peu. Toi, t'es habitué à ce genre de raquette. Ok, ça n'a rien à voir avec ça. Le champion qui l'utilise, il s'appelle Morgard, vice-champion olympique. C'est un Suédois. D'ailleurs, ça pourrait faire penser à une raquette Ikea quand tu vois la tronche de leur meuble. Enfin bon, j'en viens à Morgard. Morgard, il est classé 26e mondial. Il a quand même éliminé le numéro 1 mondial avec cette raquette bizarroïde. En fait, au tennis de table, t'es pas obligé de jouer avec un bois arrondi, de cette forme-là. Y a pas de règle en ce qui concerne la forme et la taille des raquettes au ping. Tu peux jouer avec une raquette de la taille d'une raquette de tennis, ça passe. Tant que la forme est plane, c'est-à-dire la surface, et que les revêtements sont homologués, c'est bon. En fait, avec ça, t'as une meilleure zone de toucher qu'avec ça. Ça représente 5% de surface en plus. On le voit bien ici. C'est pas négligeable. 5% de surface en plus, c'est 5% de trou en moins dans ta raquette par rapport à une arrondie. Tu vas être beaucoup plus précis avec ça. D'ailleurs, je vais en profiter pour passer une commande au collège pour mes élèves, parce que eux, c'est des vrais quiches au ping. Et franchement, j'espère qu'avec ça, ils vont jouer comme Félix Lebrun.